viens d'atterrir, je suis à Édimbourg, j'y crois pas, ça va être trop bien. Ok, let's go. Trouver la sortie. À chaque fois, je me perds dans les aéroports, c'est vraiment horrible. Il est tellement grand celui-là. Bon, pas aussi grand que Gatwick. Gatwick, c'est le très grand en Angleterre. Mais c'est compliqué quoi. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Moi, je suis choquée. J'ai tellement eu aucun mal à trouver mon bus. C'est-à-dire que je suis sortie, je l'ai trouvé. Ça m'arrive pas ça normalement. Du coup, j'avais acheté un billet sur internet. En fait, c'est un bus où si t'as pas le billet en papier, tu ne peux pas rentrer. Du coup, j'ai pris toutes mes précautions. J'avais bien mon billet et le chauffeur était assez mignon dans tous les sens du terme. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Ici, il y a ma petite valise. J'espère que le monsieur qui me l'a mis sera encore là quand je vais devoir descendre parce que je suis incapable de la descendre toute seule en fait. Attendez, là on est quand même à un niveau de confort que je ne connais pas. Regardez ça, genre... Oh, je pourrais dormir là. Et voilà, vous allez rien entendre parce que j'ai pas mis mes écouteurs. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est beaucoup trop beau. Je suis trop impatiente de visiter. Trop impatiente. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. En plus, vous allez rien comprendre parce que elle fait beaucoup trop de bruit. Mais j'essaye de trouver mon auberge de jeunesse et je vous fais visiter dès que je la trouve. Ok, l'Angleterre c'était déjà une galère pour traverser parce que parfois il n'y a pas de passage piéton, parfois voilà, mais au moins c'est marqué sur le trottoir quand on peut traverser. Là, donc ça techniquement, je crois que les trucs jaunes, c'est pour indiquer qu'on peut traverser. Je crois qu'il y en a plusieurs, ça veut dire que c'est un espèce de passage piéton. Sauf que moi j'ai ça. Moi je peux pas traverser la route en courant, je peux pas savoir quand les voitures arrivent. Regardez, les gens traversent. Et moi je ne peux pas faire ça. Je fais comment? Je suis bloquée avec ma valise, j'ai des passages piétons nulle part. J'ai réussi, je vais me faire écraser, mais j'ai réussi. Oh mon dieu! Regardez le truc que j'attrapais là. Ah, j'en ai eu des idées cons dans ma vie. Alors vraiment j'en ai eu, je vous promets. Mais alors ramener une valise de presque 20 kilos dans une ville qui n'est pas du tout adaptée aux valises de 20 kilos, ça c'est la pire de toutes je crois. Oh putain ça y est, oh c'est reparti. Bon, je galère, hein, ça c'est sûr, mais au moins j'ai un très beau paysage derrière moi. Oh mon dieu. Mais la beauté d'Édimbourg, vraiment. 1 hour later. Bon, je pars en vadrouille seule, j'ai faim, enfin pas trop, mais je vais aller manger. J'ai une belle vue sur le château, littéralement il est là, voilà. Donc bon, là il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de vent. Je suis vraiment en aller-retour pour aller manger, j'ai que moyennement faim, mais je sais que si je mange pas, vu que je mange pas au petit-déj demain, je vais crever la dalle. Donc let's go. Et concernant mon auberge de jeunesse, bah ma foi j'adore. J'ai pris, je vous montrerai, mais j'ai une chambre avec lit capsule, on est 8 dedans. Et bah j'aime bien, il y a pas mal d'intimité quand même, donc ça c'est plutôt sympa. Et bon après voilà, c'est pour 2 nuits, ça m'a quasiment rien coûté, ça m'a coûté 50 livres pour les 2 nuits. Et bah vraiment c'est vraiment tout confort, donc j'ai rien à redire sur ça. Donc je vous ferai visiter plus tard. Je suis vraiment partie en mode bas les couilles, mais bon on est quand même en pleine nuit en fait. Un peu trop la confiance quand même, mais où je suis? Tout va bien, ce n'est pas glauque, rien n'est glauque ici. Et sinon j'ai parlé au mec de l'accueil. Je le savais qu'en Écosse il y a un accent, vous voyez. Et l'entendre, oh mon Dieu, Seigneur Dieu Marie-Joseph. Ouais. J'adore cet accent, attention, je précise quand même, j'ai regardé Outlander, je suis tombée amoureuse de l'accent écossais. Après, il faut savoir que là, du coup, je viens de passer 1 semaine en France. Et du coup, j'étais plus du tout habituée à entendre l'anglais. Du coup, je pense que même si ça avait été en Angleterre, j'aurais un peu bugué. Mais là, du coup, c'est de l'anglais encore plus dur que l'anglais. Donc, le temps que je m'y remette, quoi. Wouh. Ah, regardez, c'est un bus pour les Ghost Tours. Et oh, c'est trop stylé à l'intérieur. C'est beaucoup trop stylé, oh mon dieu. Demain, je vais faire un Ghost Tour. Ça m'a coupé, mais le conducteur du bus était dehors. Et j'ai entendu le petit le truc de Duolingo là. C'est un peu drôle. Bref, tout ça pour dire que j'ai 2 ghost tours de prévus, donc un demain et un après-demain.
pas trop les mêmes. Il y en a un, c'est vraiment dans la ville, c'est pour parler des tueurs en série et tout. Et l'autre, c'est vraiment les fantômes. Et j'ai un Harry Potter tour aussi, vendredi. Donc voilà, je vais essayer de filmer un peu ce qu'on fera et tout. Je suis trop pressée, beaucoup trop pressée. Bon, j'ai choisi la solution facile parce que je déteste me compliquer la vie. Donc je suis chez McDo. Comme ça, je pourrais un peu vous montrer ce qu'on a au McDo en Angleterre, le prix et ce que ça donne niveau goût. Donc déjà, je prends jamais de frites. Alors ici, il n'y a pas de potatoes, donc c'est que des frites. Donc moi, je prends toujours la salade. Alors en France, c'est que de la salade, mais ici, on a du concombre, des oignons et une tomate. Ça, c'est un truc au chili, un wrap chili que j'ai eu gratuitement avec le Monopoly. J'ai pas pris de menu parce que j'avais ma gourde, donc je voulais pas de boisson. J'ai pris un cheese et j'ai pris un McFlurry que j'ai déjà goûté. C'est McFlurry Maltesers. Et du coup, pour mon repas avec mon petit cheese derrière, j'en ai pour 3,37 livres. Je vous écris la conversion juste ici, parce que je sais pas du tout ce que ça donne, mais voilà. Alors, le prix est bien, mais McDo a tout de même des points négatifs en Angleterre. Tout d'abord, les couverts, c'est clairement genre un espèce de polystyrène. Bref, mais c'est déjà bien. Parce que quand j'étais... Donc là, je suis à Édimbourg, mais quand j'ai fait mon McDo à Londres la dernière fois, tout était en plastique. Plastique. Ils n'ont pas arrêté en fait. Donc ça, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et autre petit point négatif, les glaces n'ont pas de coulis. Voilà, moi le jour j'ai eu un coulis avec ma Twix, coulis caramel. Mais sinon, les McFlurry n'ont pas de coulis ici. Ce qui est très dommage. C'est parti pour un petit room tour, enfin finalement auberge tour. Oh là là, la qualité de la peau, ça ne va pas du tout après un McDo. Bon, du coup, je vais commencer dans les salles de bain communes, tout simplement parce que j'y suis. Donc on a des douches communes qui sont franchement pas mal. En fait, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment des douches. Bon, faut y aller avec des tongs, j'ai pris le coup. Donc voilà, avec des petites couleurs et tout, c'est sympathique. Les toilettes sont un peu moins incroyables. Je vais vous montrer. Il n'y a personne. Donc c'est vraiment des toilettes. Toilette et une toilette. Et c'est tout. C'est pas fifou, mais ça fait l'affaire. Ensuite, moi j'habite ici. Je vais vous visiter sans faire de bruit s'il y a quelqu'un. Petite carte pour biper. Bon, du coup, ça c'est mon petit coffre. Il est juste trop bien parce qu'en fait, il est tellement grand que ma valise est dedans. Voilà, il est tellement profond, je pourrais mettre un corps. Je peux absolument pas monter sereinement. J'ai failli me casser la gueule tout à l'heure, c'est horrible. Bon, du coup, voilà comment c'est dedans. Donc, je peux mettre mon manteau. Là, je vais mettre mes vêtements. Ça, c'est mon sac. Là, petit truc pour poser avec des prises. Voilà, prise anglaise, USB. Là, il y a un truc pour changer la lumière. Donc, je l'ai testé, évidemment, ça fonctionne. Et voilà. C'est trop bien. Et ça donne ça. Je suis contente. Hey, on est le lendemain. Je porte les mêmes vêtements, mais on est le lendemain quand même. Il fait pas super beau aujourd'hui. J'ai plein de trucs de prévus dehors, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir toute la journée. Mais qu'est-ce que l'Écosse sans pluie, vous me direz, haha. Là, je suis un peu en débat interne parce qu'en fait, à midi, je visite le château d'Édimbourg. De ce que j'ai compris, c'est un peu une connerie ce que j'ai fait parce que la visite prend à peu près toute la journée et moi à 16h j'ai une autre visite, donc je vais devoir l'écourter un peu. Mais bon, c'est pas grave, je compte revenir de toute façon, mais ça m'embête un peu quand même. Et du coup, là, tout simplement, j'essaye de savoir si je prends le petit déj anglais qui va me tenir au ventre toute la journée parce que vu que ma visite est à midi, j'aurai pas le temps de manger entre ma visite du château et ma visite d'après. Donc en fait, il faudrait que je trouve quelque chose qui tienne un peu au corps parce que là, il est que 10h. Et je pense que le petit déj anglais, c'est plutôt une bonne idée. Ce sera mon premier, en plus, j'en ai jamais mangé. Mais là, tout de suite, j'ai pas très faim. Vous voyez, c'est là le dilemme. J'ai pas très faim, mais je sais qu'il faut que je mange, sinon je peux manger que ce soir. Donc, oh, c'est tellement beau.
faut que je montre. Là, je suis vraiment dans les rues principales d'Édimbourg en fait parce que on le voit plus, mais derrière l'arbre, pardon, il y a le château. C'est juste beaucoup trop beau, voilà. Et je viens de réaliser que j'ai pas mis mes écouteurs. Du coup, ça se trouve, vous avez rien entendu. Mais quel gogol, mais quel gogol. Me revoilà avec mes écouteurs, ce sera beaucoup mieux, je pense. Je viens de passer à côté d'un endroit où je comptais manger de base, mais il est plein à craquer. Donc là, j'étais vraiment entre un petit déj anglais et un truc... c'était un truc de fruits et tout, ça donnait trop envie. Oh, une boulangerie. C'est trop beau. Je visite un magasin beaucoup trop beau. Les connaisseurs savent. Alors non, ce n'est pas un magasin d'alcool. Ça aurait pu. C'est tellement beau. J'adore l'odeur. Ça sent le vieux. C'est trop beau. Je me plais ici. Il y a encore un étage. Oh mon dieu, c'est trop stylé. Bon, j'ai fait plusieurs magasins et j'arrive pas à trouver mon bonheur, ça m'énerve. Il me faut absolument... j'ai toujours pas mis mes écouteurs. Franchement, du coup, je reprends. En fait, mon truc à 16h, c'est un Harry Potter Tour et il nous demande d'apporter quelque chose qui peut servir de baguette. Donc moi, je me suis dit, je suis à Édimbourg, je vais m'acheter une baguette. Mais ça coûte tellement cher, 50 balles. Putain, mais je ne peux pas mettre 50 balles là-dedans. Bon, je vais visiter un peu, c'est beau, mais là, j'ai le seum. Bon, allez, je vous fais visiter un peu quand même. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Je sais pas si je l'ai déjà dit, là, jusqu'au début, depuis le début de la vidéo, mais Édimbourg, c'est vraiment mon architecture préférée au monde. Donc là, je revis, en fait, je me sens trop bien ici. C'est tellement beau. Donc voilà, je vais aller jusqu'au bout là-bas. Après, je vais tourner dans cette petite rue où le bus tourne. Raté. Mais là où il vient de passer. Je vais essayer de me trouver un petit endroit où manger. Et après, j'irai au château. Il y a un couple. Ah oui, il pleut. Oui, bah évidemment, il pleut. Il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo. Par contre, je suis vraiment dégoûtée qu'il pleuve. Vraiment dégoûtée. Bon, tant pis. Je suis dans une rue qui est beaucoup trop belle. On sort des camions. C'est magnifique. C'est tellement beau. Je suis trop contente d'être là. Là, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la cathédrale Saint-Gilles, du coup. Donc, voilà. C'est... Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller dedans aujourd'hui. J'essaierai... ouais, si, je vais essayer. Bon, j'y suis pas allée. Il y a beaucoup de vent. J'y suis pas allée. Oh, ça me pousse. Parce qu'en fait, moi, je vais être un peu ric-rac niveau temps. Je suis en train de me balader. Oh, le vent, la pluie. J'ai encore failli m'arrêter quelque part. Je ne me suis pas arrêtée. Donc, je continue à visiter. Et je tombe sur ça. Je vais zoomer un peu. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurai jamais le temps de visiter la ville autant que je veux. Heureusement, je pense revenir prochainement, sûrement l'année prochaine. Avec ma meilleure amie, ce serait tellement bien, on aurait tellement plus de temps pour tout faire. Cela, du coup, moi je pars demain soir en fait, donc avec toutes les visites que j'ai, je suis pas sûre d'avoir tant de temps que ça, mais franchement j'adore, c'est... Waouh, cette ville elle est beaucoup trop belle. Je vais essayer de pas trop me perdre, mais je suis en train de me demander si je peux passer par là en fait. Merde, est-ce que je vais pas au café si je vais là ? Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Attendez, j'espère que ça débouche quelque part. On va voir. Ça glisse. Oh putain, ça glisse. Oh putain, ne tombe pas. Oh, c'est trop beau par contre. Ok, c'est bon. Je débouche sur une rue. C'est très bon signe, mais j'ai aucune idée d'où je suis. On va se balader, c'est pas grave. Le souci, en plus du mauvais temps, c'est qu'en fait, je suis autour du château. Donc, je n'arriverai jamais à trouver un truc pas trop cher pour manger. Par contre, c'est tellement beau. Je passe que à côté d'endroits comme ça. Regardez la beauté. C'est trop beau. J'ai toujours pas mangé, mais je vois le château, même si c'est pas du tout ici que je devrais être actuellement. Je sais pas, vraiment, je me suis éloignée et je me retrouve ici. Bon, après, je suis pas du tout au château, j'ai encore pas mal de route à faire parce que faut que je remonte toute la rue ici pour refaire tout le tour, de passer derrière et aller au château. Ouh. Ok, je suis définitivement en train de me perdre en fait. Je ne sais pas où aller. J'ai froid, regardez, j'ai les joues rouges. Et donc là, j'essaye de redescendre. Donc tout ce que je descends, je vais devoir le remonter. C'est génial. Pour trouver un endroit où manger toujours. Je suis assez sélective quand on parle de bouffe. Niveau prix et qualité quoi. Donc
Donc voilà. Oh, je suis pas morte. Oh putain, où est-ce que je vais encore? Oh là là, c'est pas possible. Comment j'ai fait ça? Genre, là, j'étais en train de descendre des marches. Genre vraiment, la seconde, il y a une seconde. Ok, comment j'ai fait ça? Je suis actuellement en face de mon hôtel. J'ai réussi à me perdre et je suis quand même arrivée à mon hôtel. Ok, bah tout à l'heure j'ai trouvé un endroit qui était pas mal pour manger, donc au final je vais aller manger là si je le retrouve. Je sais plus du tout où c'est. C'est peut-être juste à côté de l'hôtel, donc je pense que je vais aller voir là-bas. Oh, je suis trop forte. J'ai aucun sens de l'orientation, mais malgré ça je me perds pas en fait. Genre j'arrive toujours à retrouver mon chemin. Bon après je vous avoue que c'est pas le chemin que je voulais vu que voilà. Mais au moins je sais qu'il y a un endroit où je peux manger. Oh, il y a un truc qui s'appelle The French Connection. Un truc de bouffe. Et il est fermé. Enfin, je dis ça, mais de toute façon, je préfère vous prévenir que si vous venez... J'ai le temps. Si vous venez au Royaume-Uni, n'essayez pas les trucs français. Que ce soit les pâtisseries et tout. On est déçus, on est très déçus. J'ai essayé plusieurs fois des viennoiseries, j'ai été déçue à chaque fois. Mais vraiment à chaque fois. J'en ai jamais mangé une seule de bonne ici. Le seul truc que j'ai mangé qui était à peu près bon, c'était un croissant au chocolat. Pour vous dire, c'était dans un truc italien. Donc non, franchement, moi j'ai décidé que j'arrêtais de me faire du mal en fait. Je vais tester des trucs anglais, c'est bon. Et ça évitera que je me dégoûte de la bouffe française. Ok, je suis assise. C'était définitivement la commande la plus gênante que j'ai eu à faire de toute ma vie. Parce que on se comprenait pas, genre c'était trop compliqué. L'accent écossais, c'est vraiment tout un art. Hein. Franchement, du coup, je lui ai dit que je voulais juste de l'eau. Avec mon breakfast, c'était le mode. Et je fais just water. J'espère qu'elle a compris. Je veux juste un verre d'eau. Je ne demande pas grand chose. Donnez-moi juste de l'eau, s'il vous plaît. et du coup, j'ai pris un petit déj vegan. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Le petit déj est arrivé. Enfin, mon petit déj repas, du coup. Donc, c'est des champignons italiens, de la salade, du beurre vegan. J'ai pris un petit déj vegan, je te le dis. Un truc de pommes de terre au fond, là. Des toasts, des haricots, tomates et des saucisses vegan. Voilà. Du coup, mon repas m'a coûté 7 livres. Donc 7 livres, ça fait 10 euros, 9-10 euros. Et je suis repu, donc c'est trop bien. Et j'ai regardé, normalement, j'aurai le temps, entre mes 2 visites de cet après-midi, d'aller manger un petit truc. Donc j'ai essayé de me trouver un petit truc. Donc là, je vais juste aller au château et puis je vais attendre de pouvoir rentrer. Ça me paraît bien. Je suis dans un magasin de souvenirs de trucs écossais. Vous le voyez derrière moi. Les prix. Ça, déjà, c'est pas donné. Mais j'en ai vu des pires. Hein. Là, 225 livres. Oh, attendez, je crois qu'on arrive dans ce que je peux me payer à peu près 25 livres. Mais est-ce que c'est des grands? Ça rend quoi sur quelqu'un? Il n'y a pas d'exemple. Ils sont cons quoi. Oh, il est magnifique. Je suis bête. Donc je suis bête parce que j'ai acheté un fucking manteau écossais. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un manteau écossais. C'est très long, c'est très gros. Et qu'est-ce que je fais? Je l'achète au moment où je suis censée aller faire ma visite du château. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je voulais pas m'encombrer pendant ma visite. Donc là, je retourne à mon auberge en fait. C'est pas grave, j'étais pas si loin. Je suis qu'à 7 minutes, mais par contre, c'est les escaliers en fait. Donc tant pis, je vais déposer ça. C'est vraiment beaucoup trop encombrant. Ok, je suis presque au château. J'ai pris un billet et je dois arriver entre midi et midi et demi. Heureusement, il est midi 11, j'y suis. Mais déjà que l'aller, les marches m'avaient tué. Mais là, vu que je viens de faire un retour express en redescendant tout et que je suis en train de tout remonter, en sachant que à mon auberge, j'ai dû monter 3 étages. Là, je suis à bout, là. Là, j'avoue, je suis à bout. Oh, et je mange mes cheveux. Je vous montre la petite vue que j'ai quand je suis en haut du château. C'est beaucoup trop beau. C'est tellement beau, c'est magnifique. Ici, vous avez le château que je vais aller visiter tout de suite. C'est parti.
Regardez la vue. C'est tellement grand. Et ça, c'est la partie d'Édimbourg que je connais pas. Donc, à visiter la prochaine fois que je viens. C'est magnifique. Donc là, je suis avec plein de gens. Et en fait, on attend le coup de feu du 1 o'clock, en fait. Je sais plus exactement le nom. Et du coup, à 1h tous les jours, il y a quelqu'un qui vient de tirer un coup de canon. Et ça signale qu'il est 1h de l'après-midi. Du coup, on est tous là à attendre. Il y a beaucoup de monde. Et j'ai une place plutôt pas trop mal. Donc voilà. I'm the guy. I know he's gonna shoot. 60. Whoa! Oh my god. Wow. Ok, c'était incroyable. J'ai eu peur. On le voit, je crois. La caméra a un peu bougé au moment du coup de canon. Mais du coup, maintenant, il y a tellement de monde. C'est-à-dire que tous les gens étaient réunis. Et du coup, je ne sais pas du tout où aller. J'aurais voulu faire le musée de la guerre, mais je pense que je vais pas avoir le temps. Donc là, je vais... donc je monte. Et normalement, il y a pas mal de choses à voir en haut. Des trucs quand même sur la guerre, les prisons et tout. Donc je pense que tant pis. Sinon, j'irai juste voir celui sur le musée de la guerre quand je reviendrai. Parce que je vais revenir, c'est sûr et certain. Ok, là je suis tout en haut du château. Donc en gros, en haut, il y a une citadelle. Et dans l'audio guide que j'ai, bon, c'est un petit fait historique. Ça dit qu'il y a beaucoup de personnes, enfin de trucs qui ont assiégé ce château, mais qu'il a jamais été pris en fait. Du coup, c'est le château le plus... Comment on dit déjà ? C'est un château imprenable, voilà. La beauté. C'est tellement beau, regardez. J'aime beaucoup trop. Bon, du coup le Grey Hall, ils ont un peu refait une période, mais genre tout ça c'est d'origine. Il y a un petit fun fact, vous voyez ça, c'est un truc qui s'appelle l'oreille du roi. Et en fait c'est quand le roi est dans la pièce à côté, il entend en secret ce que se dit dans cette salle, mais genre t'aimes la taille du truc, qui ne peut pas le voir en fait. Bon, ça fait déjà focus quelques minutes que je suis dans la queue, donc je me trouve ici et en fait on fait la queue pour aller voir donc des objets, donc 3 objets qui s'appellent les honneurs de l'Écosse et une pierre qui s'appelle la pierre du destin. Je vais pas pouvoir prendre de photos ni de vidéos, mais bon ok, c'était vraiment pas mal à voir, c'est super impressionnant. J'aurais voulu voir les joyaux de la couronne quand j'étais à Londres une fois, j'ai jamais pu les voir. Donc là ça fait quand même des joyaux, c'était magnifique, donc ouais, c'est à voir franchement si vous venez ici. Maintenant je vais essayer de trouver la partie prison et tout. C'est pas facile de se retrouver, il y a tellement de chemins, tellement de trucs. Je crois que j'ai visité tout ce qu'il y avait à visiter de ce côté-là. Donc je crois qu'il faut que je redescende et je devrais voir un truc avec des prisons. Je sais même pas ce que c'est, mais bon, c'était pas prévu. Mais je suis tombée sur un petit musée des guerres avec les Écossais. Donc il y a plein de trucs à la Révolution française et tout. C'est intéressant. C'est intéressant, mais j'ai pas la force. Là, il y a trop de trucs à lire. Donc mon audio guide m'a raconté pas mal de choses. Et juste après ça, il me restera 2-3 trucs à faire. Waouh. Oh, je l'ai pas vu. Ça en fait. Là, ça parle d'une bataille en France. Et regardez comment on représente les Français. Pourtant, c'est vrai, enfin... Mais c'est drôle. J'ai trouvé les prisons. C'est trop bien. C'est beaucoup trop stylé. Ouh, si je tombe pas, moi. Waouh.
mater les latrines des prisonniers, bah c'est drôle, mais il n'y a rien en fait. Par contre, je vois des gens qui sortent d'un truc, mais ils sortent d'où en fait? Ah, je sais, je vais peut-être pouvoir voir. C'était la prison militaire. Voilà. Putain, tu crois que t'as fini, mais en fait ça finit jamais, il y en a encore. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ok, c'était rapide, c'était pas trop mal. Moi j'aime bien les reconstitutions. Oh ma tête. Là je vais voir. Je sais pas trop en fait, mais j'y vais. Bon, je suis allée dans la boutique. C'était pas très cher pour une boutique de souvenirs en vrai. Mais du coup j'ai juste acheté sûrement une espèce de spécialité qui s'appelle flapjack. On va voir. Bon, c'est définitivement quelque chose que j'ai déjà mangé. Mais je pense que c'est juste des flocons d'avoine ou quelque chose. Enfin, c'est trop bon. Du coup, vu que je connais, j'adore. Petit goûter. Bon, je suis dans le musée de la guerre. J'ai presque plus de batterie. Donc, de toute façon, je peux pas trop tarder parce que après j'ai mon autre visite. Donc, je vais pas pouvoir tout lire. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai tellement lu aujourd'hui de toute façon. Bon, j'ai fini mon musée sur la guerre. Et comme une gogole, j'avais commencé à la moitié. Du coup, là, je suis à la boutique et tout. Je crois que j'ai fini. Et il y a marqué suite de la visite. Je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai. Du coup, bah, en fait, j'ai fini par le début. Et j'ai commencé par la fin. Tout est logique, tout est logique. Et là, de toute façon, j'ai presque fini. Donc, plus qu'un petit tour à la boutique où j'étais tout à l'heure pour m'acheter une écharpe. Et ce sera bon. J'ai une vue plutôt sympathique. J'espère que vous allez entendre. Parce que du coup, j'ai dû enlever mes écouteurs pour brancher mon téléphone. C'est beaucoup trop beau. J'ai fini ma visite du château. C'était magnifique. Si vous venez à Édimbourg, c'est un must. De toute façon, vous ne pouvez pas le rater. Il est en plein milieu d'Édimbourg. Et là, je vais à mon lieu de rendez-vous pour faire mon Harry Potter tour. Donc, je suis trop contente, je suis trop pressée et j'espère qu'on va avoir beau temps. Il faisait vraiment pas beau ce matin, mais depuis, on n'a pas eu de pluie. Donc, je me le sens plutôt bien. Oh, ça sent bon. Donc, voilà. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. Je vais essayer. Mais normalement, je vais pouvoir filmer les lieux, mais pas trop la visite en elle-même, quoi. Donc, juste trop pressée, en fait. La guide a lu un extrait et il fallait deviner de quel book ça venait, de quel livre ça venait. Et j'étais la seule à trouver, donc j'ai fait rapporter 20 points à Serpentard. Ça va me plaire. Si je peux rapporter des points, c'est comme vous voulez. Hein. J'adore visiter les cimetières. En Angleterre, partout en Écosse, c'est vraiment un truc en plus. J'adore, ils sont vraiment très beaux. J'ai pas mes écouteurs, j'espère qu'on m'entend. J'ai dû les enlever pour brancher une nouvelle fois mon chargeur. Donc j'espère que c'est pas trop horrible. Il faut vraiment que je m'achète comment ça s'appelle déjà? Un micro, juste un micro cravate ou un truc en fait, un truc Bluetooth. Yes. Kind enough to have this cleaned for us so that everyone could see it. Not the women's one, just the men's one got cleaned. If you like lichen. Ok, il faut que je vous montre un truc. Normalement, on pouvait aller dans cette partie. Et la guide nous a dit que c'était interdit parce qu'il y a un poltergeist. Elle a dit c'est impossible de les voir, à moins d'aller de le voir. Enfin, impossible d'y aller, à moins d'être dans le ghost tour de nuit. Et je crois que je fais ce ghost tour demain. Du coup, demain, je vais aller ici. Je suis beaucoup trop impatiente en fait. Oh, j'adore. Donc là, en fait, le cimetière, c'était pour voir des tombes avec des personnages, enfin des noms de personnages qui sont dans Harry Potter. Donc on a eu McGonagall, Voldemort, enfin Riddle du coup. Plusieurs petites histoires, le château qui a inspiré
J.K. Rowling, plein de choses comme ça. Il y a plein de petites anecdotes et tout, c'est vraiment sympa. Franchement, le tour est gratuit en plus. Si vous allez sur Édimbourg, mettez Harry Potter Tour Free et vous le trouverez. Et franchement, ça vaut vachement le coup. La fille est incroyable, elle raconte trop bien. Donc j'enjoy de ouf. C'est glauque. 100 more house points on the line. This isn't in the books, but it is part of the canon now because of sort of other things. Does anybody know what the core of the Elder Wand is made of? Yeah. Elle nous a appris un sort et on va devoir l'utiliser pour faire passer le feu au vert. C'est ma baguette. Voilà, j'ai pas pu en acheter. J'ai encore bien répondu à une question. Elle a demandé ce que le bâtiment au bout de la rue représentait pour nous. Et clairement, le toit, c'est Queen God, c'est comme je l'ai dit. Et j'ai fait gagner 20 points à ma maison. Je gère ou pas? Long spell casting stance. Everybody pointing at the light. We're ready to go. 3, 2, 1. Ratio Lumos! Keep pointing. Yes! Ok, c'était drôle. J'avoue, c'était drôle. On that light, because we will make this work. 3, 2, 1. Ratio Lumos! Yes! Je suis pas sûre que ça marche à chaque fois, mais vu que là ça marche, ça rend le truc vraiment beaucoup trop drôle. J'adore. If you always wait for somebody to travel with you, I think you're gonna lose so much time. You're absolutely right. All my friends are basically at Ça c'est le café où J.K. Rowling a écrit Harry Potter. Voilà, je réalise pas. Bon du coup, ça a un peu changé quoi. Il y a eu un feu à côté, mais trop contente. J'adore cette rue. C'est la rue qui a inspiré le chemin de traverse. C'est juste tellement beau. Je me suis fait une copine, je suis trop contente. Encore une fois, j'espère que vous allez bien entendre ce que je dis. Du coup, oh là-bas. Comme ça va être compliqué. Ah, attendez, je vais essayer de... Du coup, il se trouve que j'étais... Et bah voilà. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là, c'est pas se servir d'une perche. Donc pendant le Harry Potter Tour, il y avait une fille qui était toute seule et qui m'a pris en photo parce que je lui ai demandé et voilà. Et pendant tout le tour, j'étais là en mode « Ah, faudrait vraiment que je lui demande si elle est toute seule, si nanana ». Du coup, je lui ai demandé, on a commencé à discuter et juste adorable. Du coup, après le tour, on a été Starbucks. Mon tout premier Starbucks, voilà. Ça coûte vraiment cher pour ce que c'est, je suis désolée, hein. Je sais qu'il y a des fans de Starbucks, mais moi je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est Starbucks. Et du coup, bah là je l'ai laissé, je vais rejoindre l'endroit où j'ai mon prochain tour. Donc c'est pas un ghost tour, c'est plus un truc sur le serial killer et tout. Et là je vais du coup ce soir visiter des lieux un peu macabres. Je suis beaucoup trop pressée. J'essaie de retrouver l'endroit où c'est, je pensais pas que c'était si loin. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, j'ai dû laisser Julia, elle s'appelle, Julia, parce que du coup elle préfère qu'on l'appelle Julia. Mais juste après ça, on va au restaurant japonais. Donc moi je suis refaite, hein. Moi je vis pour la bouffe japonaise en fait. Donc là je suis trop pressée pour ce soir, j'ai envie de me faire peur, j'espère que ça va être trop bien. Je vais essayer de filmer un peu pendant le tour. C'est trop stylé. Les histoires que le monsieur nous raconte sont genre incroyables. Il y a un cœur sur une place centrale qui est gravé dans le sol et en fait les Écossais crachent dedans. Ben, en fait les étrangers ne le savent pas, genre moi je le savais pas, mais du coup il y en a qui font des demandes en mariage dans ce cœur. Je vais laisser mettre à genoux dans de la bave. Et du coup bah là il nous a raconté plusieurs histoires d'exécutions bien dégueulasses et tout. Là on commence à aller dans des toutes petites ruelles comme vous pouvez le voir. Moi je suis en train de kiffer ma vie là. Oh, c'est fou, là on est dans une petite ruelle, mais il nous fallait dans des endroits où il n'y a pas besoin d'aller. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est passé par une petite ruelle pour arriver là? What the fuck? We were just here. Walking fast. No, what the fuck? It was so dangerous. It's like those
Et je me suis fait des copines encore. Une ukrainienne et une allemande. Anna et Lily. Je suis trop forte, je me fais plein de copines aujourd'hui. Mais là vraiment il nous a fait un détour. En gros on était dans cette rue déjà tout à l'heure. On est passé dans une toute petite ruelle avec des marches qui étaient super dangereuses. Et tout ça pour arriver dans la même rue. Oh c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Heureusement je kiffe. Le guide il vient de nous raconter quelque chose qui était beaucoup trop drôle. C'est qu'en fait la rue où je suis, c'est une rue où il y a beaucoup de monde et tout. Et qui était très habitée. Il y a plein d'hôtels, donc il y a plein de gens qui y logeaient et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, c'est comme en Angleterre, comme en France, comme dans beaucoup d'endroits à l'époque. Il n'y avait pas les toilettes, donc ils remplissaient des pots et ils lançaient ce qu'il y avait dans les pots par la fenêtre. Et il nous a raconté que la rue, elle était tellement peuplée, en fait, il y avait tellement de monde dans la rue que normalement, tu préviens quand tu lances ton pot de merde, littéralement. Tu dis aux gens, attention, ça va tomber. Et en fait, des fois, là, il y avait tellement de monde dans la rue que tout simplement ils pouvaient juste pas bouger les gens en dessous, donc la plupart des gens se prenaient de la merde partout sur eux en fait, donc très drôle anecdote, mais j'aurais pas aimé que ce soit moi quoi. Notre guide vient de nous faire une petite histoire sur la peste noire à Édimbourg. Et en fait, ils ont eu tellement de décès qu'il a dit que en fait, les corps avaient été enterrés à des endroits, genre en fait on sait pas trop, un peu partout. Et que la ville s'est reconstruite un peu dessus. Et que du coup, il y a moyen que peu importe où on est, il y ait des corps en dessous de nos pieds en fait. Là je marche sur un trottoir et j'imagine des squelettes en dessous quoi. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je crois qu'on va dans un cimetière mais je suis pas sûre. On voit rien du tout mais on est dans un cimetière. Ça rend le truc encore plus glauque de rien voir. Oh mon dieu. It's all lies. I told you lies. Abraham Lincoln. I'm here for, man. Je fais un peu de lumière, mais du coup en même temps je vous montre un peu à quoi ressemble le cimetière où j'étais en fait. Il est glauque de ouf, j'adore ça. C'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Oh, je me trop demander si je suis pas en train de faire l'endroit que je voulais visiter demain. Oh merde, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas grave, je retournerai là demain, ce sera plus beau avec la lumière du jour. C'est trop beau. Okay then guys, if you were here during the day and if you were to look in that direction, you would actually see a mountain. Et voilà, on est retourné en ville. Donc désolé pour le bruit, c'est mon petit. Voilà. Donc on est retourné en ville. Oh, je sais pas où on va, mais ça ressemble à un cimetière. Yes, c'est un cimetière. Oh, je suis trop contente. Vous allez rien voir encore. C'est giga intéressant. Genre juste avant, on nous a parlé des sorcières et tout. Putain, on va vraiment pas m'atteter. Si on va mes lunettes. On vient d'avoir une partie sur les body snatchers. C'était beaucoup trop intéressant. Ok, du coup c'était beaucoup trop bien ce petit tour d'Édimbourg avec des petites anecdotes et tout. Je vais pas mentir, si je fais une vidéo maintenant, c'est aussi pour me rassurer parce que je suis dans une petite rue pas ouf. Du coup, ouais, c'était vraiment trop bien. Moi, c'est un truc qui m'intéresse trop, tous les trucs de meurtre et tout. Donc voilà. Prendre à gauche sur Carlton Road. Mon GPS qui me dit d'aller à gauche. Et du coup, juste avant, j'avais fait le Harry Potter Tour qui était aussi génial. Et du coup, demain, par contre, j'ai aussi un tour. Mais comment on dit en français? Un tour guidé? Une visite guidée? Ah voilà, c'est ça. Ouais. Et ce coup-ci, ce sera un tour... un ghost tour. Donc là, je suis plus que pressée. Donc, alors par contre, il n'y aura pas de cimetière, mais on va dans les souterrains de... Ah, je vais y arriver, hein.
Attendez, on recommence. Du coup, je disais que demain, c'était un tour dans les souterrains d'Édimbourg. Voilà, je cherchais le nom de la ville. Et bah, du coup, là, je passe une trop bonne journée. Il me reste plus que mon petit restaurant japonais si c'est encore ouvert. Et voilà, j'ai trop aimé ma journée. Je commence bien le repas. Je vais trop bien manger. Bon, du coup, on ne changera pas. J'ai pris des ramen au poulet. Et j'ai pris un cocktail. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air beaucoup trop bon. Oh, bon. J'ai giga bien mangé. Oh, j'ai trouvé le cœur que je vous ai dit. Attendez. Voilà, il est là, le cœur, en plein milieu de la place. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des crachats dessus, là. Là, ils sont tout frais. Je vais pas cracher, mais il y a vraiment un mec qui a fait cette demande de mariage sur des crachats. Bref, j'ai giga bien mangé. C'était trop bon. Après, c'est une chaîne où ce sera jamais aussi bon qu'un bon restaurant japonais de base, coréen / japonais. Mais ça a fait l'affaire. Hop, c'est bon, j'ai passé les pavés. Je fais attention, ça glisse, c'est merde. Et donc là, je retourne juste à mon hôtel. Par contre, c'est quelque chose, c'est qu'il est plus de 22h. Donc je vais devoir faire super attention au niveau du bruit. Ça va le faire, ça va le faire. Et demain, une bonne journée s'annonce, je suis trop contente. Nous voilà jour 2, enfin 2,5, dernier jour quoi. Donc je suis partie de l'auberge de jeunesse ce matin. Je suis éclatée, j'ai eu trop de mal à me réveiller. Je sais pas, j'étais pas bien ce matin. Du coup, il fallait que je parte avant 10h. Et j'ai dû laisser ma valise dans le truc à bagages de l'auberge parce que bah, je bouge aujourd'hui. Du coup, je voulais pas me le trimballer partout. Et le problème, c'est que ça rentrait pas dans les casiers. Voilà, ça rentrait pas dans les casiers. Et du coup, bah, j'ai dû dire, bah, excusez-moi, je fais comment ? Elle m'a dit, bah, vous pouvez le laisser dedans, dans un coin et tout. Mais le problème, c'est que bah, j'ai aucune garantie de le retrouver en fait. Donc je leur ai dit, bah... Et j'espère qu'il sera encore là quand je vais revenir quoi. Après, il y en avait plein qui avaient laissé leurs affaires, mais avec ma chance, s'il y en a un qui se fait voler, c'est le mien. Un temps de merde aujourd'hui, mais j'ai une bonne vue. Tadadada. C'est le château, voilà. Donc là, je cherche un peu désespérément encore un endroit où je peux manger parce que là, j'ai un peu la dalle. Je sais pas pourquoi, mais je vous dis, je me suis réveillée trop bizarre ce matin. Donc, bah, je vais voir, je vais marcher si je trouve une petite boulangerie ou un truc. Mais je suis censée voir Julia, on devait se voir à 10h. Bah, du coup, fun fact, il est plus de 10h et elle est pas là. Bah, je suis censée la rejoindre dans un café, je crois. Mais bon, si on se rejoint qu'à 11h, ça sert à rien que j'attende au café toute seule. Donc voilà, là, je marche. C'est trop beau. Bon, je dis pas qu'il y a du vent. En plus, je sais même pas si vous m'entendez dans l'écouteur. J'ai dû m'attacher les cheveux. Je ne fais jamais ça. Vraiment, je m'attache très rarement les cheveux, mais quand il faut quoi. Je suis dans un petit café. Je viens de me faire douiller, mais oh my god, les prix. J'ai commandé un cappuccino qui est pas encore là, qui coûte 3,25 livres. Et j'ai demandé ça, mais ça, il n'y avait pas de prix. Du coup, j'ai quand même pris ça. C'est un truc vegan, bref. Et je paye et j'en ai pour 8,5 livres. Ça veut dire que le tout petit truc que j'ai dans mon assiette m'a coûté 4,80. Je vous promets que si c'est pas bon, je fais un scandale. Bon, ok, c'est une fucking tuerie. Et le cappuccino est gigantesque. Donc, ça va, je me sens un peu moins arnaquée. Ça me tue de rire. J'étais dans un petit magasin, j'ai acheté un short. C'est un style que j'aime bien, donc voilà, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je m'apprête à sortir et je vois qu'il pleut à verse. Du coup, bah... je pose mon sac, je mets mon short dans mon sac que je viens d'acheter, et je sors mon parapluie. Le temps que je sorte mon parapluie, il pleuvait plus. C'est vraiment Édimbourg dans toute sa splendeur. Et puis là, il fait super beau en fait. Enfin, je comprends rien. Je viens d'entrer dans un marché qui est un peu dans une église. C'est magnifique. Il faut que je vous montre un peu parce que waouh. Donc voilà, c'est littéralement un marché de cadeaux faits à la main, de ce que j'ai compris, qui se trouve juste en plein milieu d'une église. Mais c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Non mais par contre, vraiment, j'étais dans mon marché couvert dans mon église là. Le temps que je sorte, il fait grand soleil. Mais incroyable, c'est juste incroyable cette ville. On m'en avait parlé des changements de météo, mais à ce point-là. Bon, je suis encore en train d'attendre Julia. Il fait super froid, je sais pas combien il fait, il y a beaucoup de vent. Et du coup, mes plans pour aujourd'hui, oui, je les ai pas dit. Là, tout à l'heure, on va monter Calton Hill. Donc c'est un peu où j'étais hier, mais du coup, j'étais de nuit. Donc là, je vais voir de jour, ça va être sympa.
Il y a un truc qui n'était pas prévu mais que j'aimerais bien faire, c'est de visiter le palace Holyrood. Ça a l'air vraiment pas mal, c'est là que les rois et reines d'Écosse habitaient avant. Il y a des trucs d'assassinat et tout, donc ça va me plaire. Et juste après, on va à Dean Village. Et moi, j'ai une visite guidée à 17h15 à un ghost tour. Donc je sais pas si ça va rentrer. Je pense qu'il va falloir que je calcule tout ça. Si on se trouve un endroit où manger, il va falloir que je regarde un peu si j'ai le temps de tout faire. Mais vu que c'est ma dernière journée, j'aimerais faire le maximum, quoi. Ok, donc comme prévu, Calton Hill. C'est beaucoup plus beau de jour. Du coup, je peux le dire, c'est vraiment magnifique. Regardez derrière moi. La beauté de cette ville, c'est clairement incroyable. Oh my God. On ne peut même plus avancer. C'est tellement beau. Je suis désolée pour le son, mais regardez la vue que j'ai. Il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. Et tout à l'heure, je vais là-bas. Juste là, trop pressée. Ok, on a marché longtemps et on est arrivé au Holyrood House. Donc en fait, c'est clairement un château. J'ai rencontré quelqu'un, genre il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que vous pouvez me prendre une photo? Et j'écoutais, on parlait en anglais, j'étais là en mode je vais lui demander quand même parce qu'il y a un petit accent. Et du coup, j'ai rencontré Marine qui est française. Donc là, je suis avec Julia et Marine. Du coup, on continue notre petit tour ensemble, c'est trop bien, vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais des visites solo, en fait, de rencontrer des gens et tout. Donc là, on est arrivé au château, donc je suis trop pressée de découvrir ça. Hier, j'ai vu la tombe de David Riccio. Donc bon, histoire pas très ouf, quoi. Il s'est fait tuer dans le château. Et du coup, normalement, on peut voir le sang. Il reste des traces de sang quand il a été tué. Je suis dans le château. Enfin, dans le château, non. Je suis dehors, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est Marine. C'est trop beau. J'ai jamais vu un audio guide aussi incroyable. Regardez. C'est un audio guide, donc là il est en train de me parler dans les oreilles, mais il y a des images. Alors attendez, parce que là on s'en fout. Regardez, c'est trop bien, c'est trop bien expliqué. Je viens de finir la visite de l'intérieur. Donc là, on retourne à l'extérieur. C'est vraiment super intéressant. Si vous venez à Édimbourg, pareil, je vous le conseille. Pour les 18-24 ans, c'est 11 livres 50. Donc c'est vraiment pas cher. Audio guide gratuit avec images et tout. Il est génial. Et donc là, on ressort et on va pouvoir voir l'extérieur et tout. Et j'ai pu voir la tache de sang. La visite est super intéressante. Moi, je vous la conseille si vous venez à Édimbourg. Et ça, c'est l'abbaye, ou ce qu'il en reste du moins. Nous voilà dans les jardins. Jardin français. Oh, c'est trop beau. Donc ça, c'est l'endroit où la reine faisait ses garden parties. C'est tellement grand, ça finit jamais. Bon, autant pour moi, en fait, je pense que c'est plus là les garden parties. C'est tellement grand, regardez. Bon, du coup, pour la nourriture, en fait, on est encore au château. Et on s'est dit, on va voir dans la cafétéria et tout. Et c'est vraiment pas cher. Du coup, on s'est juste posé et on est en train de manger à côté du château. Donc, trop bien. Et du coup, voilà ce que j'ai commandé. Donc, j'ai un chocolat chaud. Je crois que ça m'a coûté 2 livres quelque chose. Donc, c'est vraiment pas cher pour la taille du truc. Un gâteau au chocolat qui m'a coûté 3 livres. Oh my god, look at this. I didn't see that. Ils ont mis des pétales de fleurs sur mon gâteau au chocolat. Donc, voilà, 3 livres. Et ça, en gros, c'est parce qu'on a commandé des wraps César. Donc ça, en fait, c'est pour qu'ils nous repèrent, pour nous apporter nos wraps chauffés, parce qu'on a demandé à ce qu'ils soient chauds. Le wrap m'a coûté 5 livres. C'est vraiment pas cher. Il est très grand, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. J'ai reçu mon wrap Théma la taille. Théma la taille. Et par contre, elle a eu un petit chocolat chaud qui donne beaucoup plus envie que le mien. Jalouse, là. C'est trop beau. Je veux habiter dans cette maison, en fait. C'est certainement pas une maison. On est vraiment dans les rues que j'adore, là, en fait. Vraiment les vieilles rues et tout, tu sais. J'adore. Nourriture. Je vous montre la rue et je vous raconte ma vie en même temps. Du coup, là, on va retourner vers le centre parce que moi, j'ai ma visite guidée fantôme, là.
Et pendant ce temps-là, on cherche toujours un magasin où je peux m'acheter une écharpe. Il y en a plein. En fait, c'est toujours les mêmes prix et tout. Mais oh, Cashmere House, je pense que je vais aller là. Je vais essayer de trouver quelque chose. Oui, c'est parti pour un ghost tour. Je suis beaucoup trop impatiente. Voilà, on a un peu commencé. Il m'a juste raconté les trucs que j'avais déjà vus hier, mais franchement, c'est bien. Currently standing at, you'll see the big church next to you here. This is St Giles Cathedral, also known as the of Edinburgh. So Kirkconnell Church, in case you're wondering. Children, I'm going to tell you more about that one over there where it's still standing. Just want to point that out to you. And of course, there's a restaurant on top of. Ok, j'ai encore réussi à me faire une amie, je suis contente. Et là, on va dans les souterrains d'Édimbourg, je trouve que c'est. Was it like 12 years or something like? Yeah, I think one is almost 10. Yeah. Oh my god, yeah. Oh yeah. Well, we'll see. What is in you? Good evening! Oh, you clearly saw that coming. Oh, that's a pity. I had to throw in at least one wee jump scare in. Tweet, tweet! Wonderful! Come on now. Come on now. James is right next to me. James is in one piece, everyone. Do me a huge favour, everyone. I'm going to get you all to line up. Oh, what happened there? Did you just feel, what was that? Là, on peut prendre des photos et des vidéos. Du coup, voilà, c'est trop stylé. J'aime beaucoup l'endroit. Oui, il venait de là. Head on down, everyone. If there's anyone who's not been down to the children's film yet, we are now swapping over. Head on down, not been down to the children's film yet. I'll give you about a couple of minutes or so. This is City of Edinburgh Tours. Enjoy the rest of your evening. Get home safe, everyone. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. Ok, j'ai fini le Ghost Tour. Alors, il m'a coûté 13 €. Franchement, c'était pas incroyable. J'ai pas appris de trucs nouveaux. Are we going on the left? Oh, yeah? Ok. Bah, en fait, la plupart des choses qu'il a dit, c'est les trucs que j'avais vus pendant mon tour d'hier. Et franchement, ça faisait pas très peur. Oh, j'ai dit peur en anglais, ok. Ça faisait pas très peur. Like, you agree with me? It was not that scary. No, Just not really... really. Could be a bit scary. Yeah, so ouais, celui-là je le conseillerais pas trop, franchement faut aller dans les trucs officiels, genre je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mary King's Close, celui-là est très bien, mais celui que j'ai fait était vraiment pas incroyable, le mec était incroyable par contre. Bref, le programme de ce soir ça va être très simple, j'ai pas mes écouteurs, j'espère qu'on m'entend. Le programme de ce soir va être très simple, donc là je vais essayer de m'acheter un suite, il me faut absolument un suite avec écrit Édimbourg dessus. Et après je rejoins toutes les amies que je me suis fait en fait pendant mes tours et tout. Et on va manger au restaurant et après je prends le bus et je rentre chez moi, enfin chez moi à Bedford du coup. Bon, je viens d'acheter mon suite Édimbourg enfin. Là du coup on va aller chercher ma valise parce que moi je suis en train de prier pour qu'elle soit toujours là. Si elle est plus là je l'ai dans le cul. Et du coup juste après on va dans un endroit genre un peu fun. Donc j'espère que je vais pouvoir laisser ma valise quelque part. Et c'est un peu sur le chemin de la bus station, donc c'est pas trop mal. Et juste après, je pars. J'ai pas... Oh putain! Ok, donc j'ai pas de coussin pour dormir dans le bus, putain! You have 3 scars now, maybe even more. Yeah, but like...
Je suis devant, mais en fait, je sais pas où tu vas. C'est là. Oh my god. Wait. Yeah, c'est ça. Oh, on peut passer là, je pense. Oh my god. Yeah. Donc voilà le gros boulet que je suis. Je vais trop mal dormir dans le bus. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ok, j'ai pas mes écouteurs donc ça va être compliqué. Mais du coup on finit la soirée à... C'est quoi le nom? Ballybarassan. Donc c'est un truc, genre c'est trop stylé. Et en fait on est là parce que si t'achètes une pizza t'en as une gratuite. Donc repas pas cher, je m'en sors pour 9,50 livres avec pizza, frites et une boisson. Et c'est juste beaucoup trop beau en fait. Waouh. Waouh, juste waouh. 1 hour later. Je suis trop triste là, c'est trop la fin, ça sent trop la fin. One eternity later. Et me voilà après 10 putains d'heures de bus. Je suis à bout. J'ai pas dormi. C'était horrible. Horrible. Je comptais juste prendre un autre train parce que le train que j'avais pris part à 9h45. Mais je me sens trop faible. Du coup là j'ai besoin de boire quelque chose, j'ai besoin de manger quelque chose. Donc je suis dans un Costa. Et je vais changer mon horaire de train juste après. Parce que là j'ai besoin d'aller dormir clairement. J'en avais beaucoup trop besoin. Je critique beaucoup les croissants mais il y a une valeur sûre. Que je sois en Angleterre ou en France, c'est Lidl. Leurs croissants c'est les seuls qui ont le goût des croissants français. Regardez ma tête. Je suis tellement morte de fatigue. Donc là, il faut que j'aille dormir. Parce que je fais du babysitting cet après-midi. Il est 11h. Je suis enfin dans mon lit. Oh mon Dieu, j'ai trop envie de dormir là. J'ai pas tant de temps. Donc ça va être une sieste d'1 heure. Mais c'est bien suffisant. Et du coup, pourquoi je suis crevée? Oui, j'en ai pas parlé. Je suis crevée parce que j'avais un trajet de 9-10 heures, je crois. La première moitié du trajet, j'avais un mec qui ronflait giga fort à côté de moi. Genre vraiment, personne ne ronflait dans le bus, sauf le mec à côté de moi. Je me suis dit, évidemment. Et la deuxième moitié, parce que du coup, il y avait des arrêts, donc le mec est descendu. Et celui qui l'a remplacé, déjà, il ne devait même pas être à côté de moi. Et quand le mec qui devait vraiment être à côté de moi est arrivé, il lui a dit, oh non, mais t'inquiète, tu peux rester là. Moi, j'ai trouvé un autre siège et tout. Donc le mec puait, littéralement, c'était horrible. Il parlait en dormant, il ronflait évidemment, mais il faisait des espèces de gémissements et en plus il dormait sur mon épaule. Mais on est où là en fait? Mais donc conclusion, je suis partie d'Édimbourg à 21h30. Je crois que j'ai dormi 2 heures. Je suis même pas sûre en fait parce que quand je pensais que je dormais, je suis pas sûre de vraiment dormir. Vous voyez, c'est vraiment cet état de... Tu te reposes mais sans te reposer. Du coup, l'arrivée à Bedford était tellement dure. J'arrivais pas à marcher correctement. Ma valise se coinçait dans les pavés et tout. Bref, là je vais faire une sieste bien méritée. Et en fait, je suis un peu déprimée. Je pense que c'est un peu une dépression post-voyage. Genre, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai envie d'y retourner en fait. Genre, c'est la plus belle ville au monde. Et... oh là là, c'était trop bien. C'était juste tellement bien. Et du coup, voilà. J'espère que je vous aurai fait voyager un peu aussi. J'ai essayé, en tout cas, c'est pas facile de faire des vlogs voyage. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.